La grande famille. Le trésor des mots CP. Lecture. Le trésor des mots. Vous êtes prêts pour notre séance de lecture d'aujourd'hui? On commence. Bien sûr, pour lire un texte, la première chose qu'on effectue, c'est l'observation de l'image. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plusieurs personnes. Cet ensemble de personnes constitue, on peut dire aussi, forme une famille. Cette famille, elle se compose de combien de personnes? On va les compter. Allez, on va commencer par les plus vieux. Le plus vieux, c'est le grand-père. Un. Deux, la grand-mère. Mais elle a l'air jeune, n'est-ce pas? Elle n'a pas des cheveux blancs. Le grand-père, il a des cheveux blancs. La grand-mère, elle n'a pas de cheveux blancs. Le papa, la maman. Donc ici, on a combien? Un, 2, 3, 4. Et les petits-enfants? 5, 6, 7. Très bien. Cette famille se compose de 7 personnes. Répétez après moi. Cette famille se compose de 7 personnes. Encore une fois. Excellent. Celui-là, c'est qui? Très bien. C'est le grand-père. Celle-ci, c'est qui? La grand-mère. La maman, le papa et les enfants. Très bien. Ils sont comment? Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont tristes? Oh non, c'est le contraire. Heureux. Ou bien on peut dire aussi contents. Ils sont contents. Pourquoi on dit ils sont contents? Parce qu'on voit, selon l'image toujours, tout le monde est comment? Souriant. On voit tout le monde souriant. Très bien, la petite fille sourit. Les grands-parents, les parents et même les enfants sont contents. Ils ne sont pas tristes. Attention. Très bien. Comment sont les cheveux du grand-père? Blanc. Il a les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il est comment? Âgé ou bien vieux. Âgé, vieux. Très bien. Maintenant, vous allez bien écouter le texte que je vais vous lire. La famille de Samy se compose de son papa, de sa maman, de son frère, de sa sœur, de son grand-père et de sa grand-mère. Il aime bien sa famille. Je recommence. La famille de Samy se compose de son papa, de sa maman, de son frère, de sa sœur, de son grand-père, de sa grand-mère. Il aime bien sa famille. Très bien. Avant de passer à autre chose, attention, on ne dit jamais grande-mère. Non, on dit grand-mère. Grand-mère. Excellent. On continue maintenant. On va répondre à quelques questions de compréhension. Vous allez bien réfléchir. Je comprends. De quelle famille s'agit-il? De quelle famille s'agit-il? De qui se compose cette famille? Je répète, de qui se compose cette famille? Un petit moment pour réfléchir et je vais en profiter pour vous poser les questions une nouvelle fois. De quelle famille s'agit-il? De qui se compose cette famille? Les réponses, il s'agit de la famille de Samy.
Il s'agit de la famille de Samy. C'est la réponse à la première question. Deuxième question. Cette famille, on a dit de quoi elle se compose? Cette famille se compose de Samy, bien sûr. Son père, on peut dire de son père comme on peut dire de Samy, son père, de sa mère ou bien sa mère, son frère, sa sœur et ses grands-parents. Comme on peut dire aussi, pardon, sa mère, son frère, sa sœur, sa grand-mère et son grand-père. Ses grands-parents, ça remplace grand-père et grand-mère. C'est bien noté? Très bien. Je repère. Là, on doit bien faire attention. Repérer, ça veut dire on doit chercher quelque chose quelque part. J'écoute et je dis. Là, on va pas écrire, on va seulement écouter et dire. Ça veut dire répéter après. La case ou plutôt on va trouver le son I. D'accord? J'écoute, vous allez bien écouter pour nous dire c'est quoi la case du son I. Regardez bien l'image, la deuxième image et la troisième. Vous allez répéter après moi. Pyramide. 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 Une pyramide. Très bien. Pyjama. Je répète. Pyjama. Très bien. Magazine. Magazine. Ces trois mots, ils se composent de combien de syllabes? De 3 syllabes. 1, 2, 3. Ce sont les nombres de syllabes. 1, 2, 3. Et là encore, 1, 2, 3. Donc, vous avez bien écouté. Vous allez nous dire où se trouve la case du son I. Je répète. Pi, ra, mide. Très bien. Voilà. Pi, ra, mide. Très bien. Le son I se trouve première case et troisième case. Ça veut dire première syllabe et troisième syllabe. Pour le mot pyjama. Pyjama. Où se trouve le son I? Excellent. Première syllabe, ça veut dire la première case. Et pour le dernier mot, magazine. Très bien. La dernière syllabe, ça veut dire la troisième. Super, les champions. On continue. Regardez avec moi ces mots. Le radis, la moto, une salade, le bateau. Je répète, le radis, la moto, une salade, le bateau. Deuxième liste, mamie, vélo, Ali, midi. Très bien. Maintenant, que dit la consigne? Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son A. Très bien. Vous allez répéter après moi, ou plutôt vous allez chercher le mot. Vous allez répéter le mot qui contient quoi? Le son A. Le radis. Allez, répétez. Le radis, parce qu'il y a le son A. La moto. La moto. Donc attention, le mot, il ne contient pas le son A, mais là, il y a le son A. La. Très bien, donc on va répéter. La moto. Très bien. Une salade. On répète. Une salade. Bien sûr, là aussi, on doit répéter à haute voix. Une salade. Le bateau. Là encore, on doit répéter à haute voix le mot le bateau. Le radis, la moto, une salade, le bateau. D'accord? Il faut faire attention. Ici, il y a le son A. D'accord? Là, il y a le son A. Deuxième consigne, c'est
Je dis le mot à haute voix quand j'entends le son I. Mamie. Vélo, non. Ali, oui. Midi aussi. Donc, on va répéter mamie. On va sauter vélo. Ali. Midi. Mamie, Ali, midi. Très bien. On continue toujours. Donc là, je coche le mot quand je vois A. Ça veut dire lorsque je vais voir A, je vais cocher. Bien sûr, ça c'est la discrimination visuelle. Il suffit de bien regarder, bien observer pour cocher. Donc, rat, on trouve, bien sûr. Pyjama, il y a deux A, on coche. Lily, pas de A, on va pas cocher. Et là, le tas, il y a A, on coche. Deuxième consigne, E, la consigne E, je coche le mot OU, je vois I. Un lit. Très bien, voilà. Deuxième mot aussi, troisième mot aussi. Et pour le dernier, est-ce qu'on va cocher? Non.